Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 2, les versets 1 à 15a. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit : « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher, parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui, pour toi, nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui dit : « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci : « Amène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emportant l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant : « Je l'ai tiré des eaux. » Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait en hébreu l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur : « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua : « Qui t'a institué chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit : « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Le texte de la première lecture que l'Église nous propose aujourd'hui est un appel à l'espérance et en la foi à la toute-puissance de Dieu. Dans ce texte, en effet, plusieurs événements s'enchaînent. Tout d'abord, nous avons le petit enfant Moïse qui est miraculeusement sauvé par la sœur de Pharaon alors qu'il était voué à la mort. Sa mère l'avait déposé dans un panier, en désespoir, car elle savait qu'en le gardant, les Égyptiens l'auraient sûrement tué. Ce qu'elle ignorait est que son fils était le choix de Dieu pour la libération du peuple d'Israël. Ces premiers moments de la vie de Moïse nous montrent que Dieu veille sur ses serviteurs dès le sein maternel, et il ne manque pas de moyens pour agir dans leur vie. Il a assuré à Moïse une vie dans le palais de ceux qui en voulaient à sa vie et à celle de son peuple. Le Seigneur va plus loin et incline le cœur de l'Égyptienne, qui permettra même qu'il soit allaité par sa maman biologique. Le Seigneur sait donc bien faire agir sa providence et peut se servir même de nos ennemis pour notre bien. Un autre point sur lequel nous pouvons méditer est l'importance d'écouter Dieu pour connaître son plan parfait.
Moïse se révolte face à l'injustice commise par un Égyptien sur les Israéliens. Il va jusqu'à le tuer, ce qui le poussera à l'exil. Moïse était révolté, mais était-ce le bon moment, le moment de Dieu, qui devait faire justice? Dieu ou lui? Parfois, nous faisons face à des injustices et nous sommes tentés de nous faire justice par nous-mêmes. Et très souvent, aussi, nous empirons la situation. Nous la rendons encore plus complexe, car notre justice à nous est humaine, imparfaite et souvent même injuste. Ce que nous devons faire, c'est écouter Dieu et agir selon sa volonté. Revenons donc en nous-mêmes. Comment réagissons-nous dans des situations désespérées? Avons-nous tendance à nous faire justice nous-mêmes ou à laisser Dieu agir? Prions. Seigneur, donne-nous la foi en ta providence et la confiance en ta justice. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants victimes de violences. Daigne les délivrer et les protéger. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Confions une situation de crise dans notre vie ou dans celle d'un proche au Seigneur et demandons-lui d'agir. Loué soit Jésus-Christ à jamais.